Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se maintient toujours dans cette zone de range ici entre 1.1180 et 1.1480. On revient ici sur une zone d'équilibre proche des 1.1370 avec ici une volatilité donc que l'on a connue sur le marché action qui n'a pas touché cette paire de devises malgré des chiffres de l'inflation relativement forts. Et c'est une configuration similaire que l'on trouve sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avec une configuration donc, qui n'a pas énormément de volatilité, un range d'évolution ici entre 1.3580 et 1.35, puisque c'est actuellement sur ces niveaux que se trouvent ici un 34,90 les points de support. Donc on est toujours ici dans une tendance de fond baissière en ce qui concerne la tendance moyen terme, mais de point de vue ici de la tendance court terme, c'est très indécis en termes de dynamique actuellement. Sur l'or, par contre, on commence à retrouver un petit peu de momentum, puisque hier, je vous indiquais ici la rupture de la zone des 1865 $ l'once. Alors, j'avais aussi évoqué cette zone de point haut ici, que l'on peut quantifier sur le niveau proche des 1875 $ l'once, et vous voyez que c'est ce niveau actuellement qui fait office de résistance, ce qui laisse à penser d'ailleurs que l'on pourrait déplacer ce niveau horizontal sur un niveau légèrement supérieur. Donc, d'un point de vue global, on voit qu'on est globalement ici sur une zone relativement neutre d'un point de vue moyen terme par rapport à un mouvement long terme qui a été haussier mais qui met du temps à consolider. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel franchissement mais un peu plus probant de cette zone ici entre 1865 et 1875 $ l'once. Actuellement, on a eu ici une dynamique, on se retourne en phase de consolidation qui ne remet pas en cause le mouvement court terme en cours. On peut voir d'ailleurs que d'un point de vue court terme, on a ici une zone qui était résistance précédemment et qui agit comme support actuellement. Donc à voir en fonction de comment se fera éventuellement ce franchissement, si cette zone horizontale ici sera remontée de quelques dollars. Actuellement en tout cas, on vient tester ce niveau et un franchissement ici un peu plus probant donc de cette zone 1865-75 nous donnerait un objectif de poursuite en direction ici des 1910 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, je dirais que l'accalmie concernant les pressions géopolitiques agit donc sur les prix du WTI. On avait eu ici une forte hausse donc lorsque ces bruits de bottes étaient apparus et quand ils commencent à se faire un peu plus discrets, on a une baisse équivalente. Donc on reste ici sur une configuration qui est haussière, si on s'écarte un petit peu, voilà, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte ici que le mouvement reste haussier. Et d'ailleurs, on peut constater que malgré ici cette phase de baisse, on reste ici sur un niveau qui était supérieur ici à 89 $ le baril, niveau intermédiaire que nous avons ici en résistance sur cette zone d'évolution. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Pour repasser dans une dynamique neutralisée, il faudrait repasser ici sous cette zone intermédiaire des 87,60 $ le baril. Et donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique qui pourrait repartir et en cas par exemple de franchissement à la hausse des 91,80, on pourrait continuer à évoluer en direction des 95 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.